le logement est l'un des problèmes qui nous touche, vous touche le plus, d'autant plus, peut-être au milieu, Monsieur Pagani, d'autant plus lorsqu'on sait qu'il y a énormément, et je pèse mon adverbe, d'appartements vides sur le canton de Genève. Stéphane Guépierre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que je vous appelle Stéphane Guépierre, comédien bien connu, metteur en scène, ou Monsieur Chombier? Non, Stéphane Guépierre. J'ai pas peur de mon identité. C'est juste que voilà, l'avatar de Facebook a lancé l'initiative et puis voilà. Alors Monsieur Chombier, c'est votre personnage Facebook. Oui. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de logements vides. Alors, vous avez lancé ce qu'on appelle une page où chacun peut s'inscrire, se désinscrire, c'est très libre. Succès phénoménal, me semble-t-il, depuis 3 ou 4 jours. Succès étonnant. Enfin, quand vous dites, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'appartements vides. Je crois que tout le monde le réalise. Simplement lors d'une discussion, un échange sur Facebook, j'ai lancé cette idée d'ouvrir un groupe. Après 3 commentaires, je voyais que personne disait je le fais, donc je me suis dit je le fais. Puis voilà, ça aurait pu être un autre citoyen que moi, un autre utilisateur. C'est tombé sur moi. Alors, vous invitez les gens simplement à recenser, c'est-à-dire dire à tel endroit. Il y a des appartements vides, ça ne veut pas encore dire qu'on dénonce, parce que tout appartement vide n'est pas coupable nécessairement, il y a 1000 cas de figure. Vous en êtes à combien de cas à peu près ce soir? Alors déjà, on doit bien distinguer vide et vacant. Ça, c'est la nuance qui est importante. Alors c'est quoi la différence? Alors, la vacance d'un appartement, c'est un appartement dont les locataires qui ont laissé l'appartement et puis qui est disponible, qui est sur le marché. Le vide, c'est celui qui est retiré du marché pour une raison ou pour une autre, la plupart du temps pour des rénovations, des transformations. Ouais. Donc il existe des statistiques. Ça nous ramène, on donnera bien sûr la parole à M. Pagani tout à l'heure, à cette fameuse loi qui date tout juste il y a une trentaine d'années. La LDTR, c'est la loi sur la démolition, transformation et rénovation, ça date de M. Grobet, une loi qui fait beaucoup parler d'elle. Il y a des gens qui abusent de cette loi, au fond, selon vous, ou qui l'utilisent mal, ou qui l'utilisent à mauvais escient. C'est la question que je me suis posée, et donc je me suis dit, on va voir, et puis il semblerait qu'on soit en train de lever quelques lièvres. C'est-à-dire qu'il y a visiblement des appartements qui sont laissés vides sciemment. Ce que j'appelle sciemment. Dans une optique de spéculation, par exemple? Dans une optique de spéculation, dans la mesure où... j'ai un exemple concret, par exemple, où tout a démarré, chemin de la montagne, il y a des barres d'immeubles, où il y a des projets de surélévation. On en a parlé à une époque, c'était assez médiatisé. Le projet n'avance pas. Si on va sur le site des travaux, ça fait 1 an et demi que le site n'est pas mis à jour. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que au départ, la surélévation des immeubles était acceptée par les locataires. Entre-temps, les promoteurs ont changé les plans pour en faire des immeubles de luxe, ce qui n'était pas prévu au départ. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des oppositions. Ces oppositions, évidemment, font traîner les travaux. Alors, on pourrait dire que c'est une des conséquences des logements qui sont vides. Or, il se passe maintenant, c'est que à chaque fois qu'un appartement est libéré, il n'est pas reloué. On serait en droit de penser que les promoteurs ou les propriétaires laissent sciemment des appartements vides pour qu'au bout d'un moment, le nombre d'opposants diminue. Alors c'est vrai que c'est un peu la poule et l'œuf. C'est la poule et l'œuf. Parce qu'on sort une véritable jungle, hein, c'est très complexe. Le domaine des logements est très complexe à Genève. Bon, combien de cas sur votre site ou votre page ce soir? Des centaines? Des dizaines? Ça serait magnifique. Pour l'instant, on a exactement 36 cas suspects. Suspect. Ouais. Mais comment vous définissez la suspicion? Le critère de suspicion. Le critère de suspicion, c'est ce qu'on demande aux gens, c'est de nous donner les adresses, de nous donner évidemment depuis combien de temps les dates depuis lesquelles les appartements sont vides. Idéalement, il faudrait que ça fasse plus de 3 mois. Pour que ça commence à être un peu suspect déjà, parce que là ça peut répondre à la fameuse LTDR, et donc à partir de là on interroge, on a l'informatique qui est à disposition, donc on peut savoir s'il y a des dossiers qui sont en cours, s'il y a des demandes de rénovation qui ont été faites, quels ont été les résultats de ces demandes. Donc par exemple, on peut découvrir qu'il y a des demandes de rénovation qui ont été refusées. Et puis que rien n'a avancé depuis. Alors une question encore avant, c'est promis, j'oublie pas Monsieur Pagani, mais de toute façon c'est pas vraiment un débat, vous serez pas en opposition sur ce thème. Je pense pas. Les milieux immobiliers et les propriétaires auront la parole, c'est promis. Ils sont pas en opposition non plus de notre point de vue. Ils sont un peu plus mis en cause quand même. Comme en tout cas, ils se sont sentis mis en cause. Ils se sont sentis mis en cause. Moi ce qui m'intéresse au-delà des logements, c'est la démarche du réseau social. Parce qu'on est, vous et moi, des passionnés de réseau social, des utilisateurs, c'est fascinant parce que c'est interactif, ça va très vite, hein. Mais au fond, sans
sans le réseau social, en l'occurrence Facebook, ça pourrait être un autre, Oui. on n'aurait pas pu faire ça aujourd'hui. C'est d'une modernité assez intéressante quand même comme procédé. C'est ce qui est très troublant, effectivement. C'est une utilisation, je pense que... Mais ça va pas trop vite. On vous accuse par exemple d'une forme de délation ou de dénonciation. Qu'est-ce que vous répondez à ce grief-là au fond? La délation, elle existe si la chose est cachée, donc on le fait très publiquement. Elle le fait aussi si les raisons de la délation sont de la jalousie ou si c'est pour s'enrichir ou pour faire du profit personnel. Alors, c'est l'intérêt public, ouais. En l'occurrence, c'est un intérêt public. Je préfère le terme éventuellement de dénonciation, qui pourrait sous-entendre qu'il y a un coupable. Mais là encore, si on trouve un coupable, on pourra nous accuser de dénonciation. Tant qu'il n'y a pas de coupable, pourquoi parler de dénonciation? Monsieur Pagani, bonsoir. Bonsoir, bonne année. Bonne année à vous, Monsieur Pagani. Alors vous êtes responsable de la ville, bien sûr, c'est pas tout le canton, mais quand même, vous connaissez bien ces problèmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette D'abord, c'est une initiative citoyenne qui est tout à fait remarquable et honorable. C'est maintenir le droit au logement, et non seulement le droit au logement, mais le droit à la ville, parce que bien souvent, ces logements qui sont maintenus vides, je parle pas des logements vacants qui sont selon la définition, je parle des logements qui sont maintenus artificiellement vides parce que le propriétaire, tout simplement et bêtement, se dit j'aime mieux ne pas avoir de locataire qui pourrait faire des oppositions, le cas échéant, parce que je sais qu'au final, en vendant l'immeuble, dans les années 80, il y a des immeubles qui se vendaient 40 millions. On trouvait ça extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des immeubles, et vous le voyez dans la feuille d'avis, vous êtes attendu 100 millions, je les ai monsieur, des cahiers. Et donc, il n'y a plus besoin d'avoir des locataires. Il suffit juste de jouer. Ça sert à rien de s'embarrasser avec des gens qui logent. Exactement. Et donc, c'est de la spéculation. Donc, c'est de la spéculation. C'est devenu une valeur refuge. Et un jour, tout ça se retournera contre les citoyens, comme ça s'est retourné dans les années 80. C'est-à-dire que les banques qui ont prêté ces 100 millions, dont on parle pour un seul immeuble, elles vont devoir soit tomber en faillite, soit être refinancées par qui? Par la collectivité, comme ça a été le cas, et on continue à payer. Est-ce que pour la ville de Genève, dont vous êtes responsable, vous arrivez à évaluer, en tout cas approximativement, le nombre de logements? Il y avait une statistique dans les années 80 qui était menée tout simplement par les services industriels qui contrôlaient les compteurs et qui voyaient si ça fonctionnait ou pas. Cette statistique a disparu comme par hasard à la fin des années 80, début des années 90, 95. Et il y a une statistique encore maintenant que tient le service de statistique du canton, qui est très faiblard, mais qui donne quand même un aperçu de ces logements vides. À mon avis, il faudrait, sous réserve de vérification, ils sont aux alentours de 400. Mais c'est toujours 400 pour Genève. De trop pour l'ensemble du canton. D'accord. Mais bien évidemment, ça se situe en ville de Genève. Par exemple, je cite un exemple qui a été dénoncé au conseil municipal, c'est l'hôtel Hermitage, la rue du Prince, il y a une autorisation, si vous allez, il y a l'autorisation de construire, et pourtant, il n'y a rien qui se passe, et ça depuis 2 ans, 4 ans. Peut-être à la Tour Maîtresse, je crois. Tour Maîtresse. Bon, maintenant, je reviens à l'intention, parce que je vois bien, vous avez du succès. Il y a manifestement un problème, vous le soulevez. Vous voulez aller jusqu'où, au fond? Quelle est votre intention finale, Stéphane Guettière, alias Monsieur Chombier? Pour l'instant, il y a juste j'aurais presque tendance à dire que c'était un mouvement d'humeur. Ouais. Et puis ça s'est emballé. Donc maintenant, effectivement, on va se réunir. On est quelques administrateurs. Je suis pas le seul dans l'affaire. On va se réunir. On va voir les suites à donner à ça. Vous avez un juriste dans votre groupe, par exemple? On a des juristes. C'est important, parce que c'est complexe. Oui. On a des juristes qui spontanément se sont proposés à nous, qui ont pas compté leurs heures, qui font ça vraiment. Par exemple, entre samedi et dimanche, j'ai vu que des personnes travaillaient entre 2 et 4 heures du matin sur l'affaire. C'est assez beau. Est-ce qu'il n'y a pas le risque? Parce que vous, c'est vraiment un mouvement citoyen. Vous n'êtes pas vous-même un homme politique, vous êtes comédien, metteur en scène, rien à voir avec ça. C'est citoyen. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque que votre initiative soit au fond débordée par des politiques qui viennent se greffer pour avoir de la visibilité et faire parler d'eux, au fond? Et quel serait le danger? À la limite, si on parlait pour les prochaines élections, qu'on ne parle que d'immobilier, ça me dérangerait pas. Je serais pas. C'est-à-dire que on me dit oui, fais gaffe à la récupération. À partir du moment où tout le monde récupère l'affaire, moi ça m'arrange bien. À noter qu'on a fait pendant la campagne électorale à Genève à Chaud 5 débats sur le logement quand même, sans avoir rien résolu, j'en conviens. On est bien d'accord. Conclusion, Monsieur Pagani, conclusion provisoire. Conclusion, ce qu'il y a de dramatique, c'est qu'on construit pas dans ce canton.
Et on ne sait pas, même pas dans la nouvelle législature, donner les moyens de construire. On fait du RASMOT en 1000 logements, dont 30%, j'ai l'honneur de construire 30% des logements et d'aider à construire 30% des logements dans ce canton, alors qu'on devrait être à 2500 pour satisfaire à la demande. Et évidemment, la pénurie augmente le prix des choses, des immeubles. Et puis, on a un phénomène de 120 000 personnes qui arrivent le matin et qui repartent le soir, qui nous coûtent extraordinairement cher en infrastructure, en route et en déplacement, et qui coûte à chaque citoyen extrêmement cher. Et c'est ça qui est très compliqué. Malheureusement, on ne s'est pas donné les moyens, y compris dans les déclarations d'intention, de faire en sorte de construire ces 2500 logements qui nous manquent. Et dès le moment où on aura 2500 logements, il y en a peut-être, enfin, quoique je ne crois pas que ceux qui spéculent cessent d'être cupides, mais toujours est-il qu'ils auront moins les moyens de leur cupidité. La cupidité étant évidemment un critère subjectif, mais merci. Conclusion rapide, pour que messieurs Loachmol et Beauvais pour pas jouer les Cassandres, juste de prévenir qu'en début de législature, par exemple, pour le Grand Conseil, le gros sujet avant la précédente législature, c'était le transport. Il se trouve qu'il y a de nouveau un verre, c'est un hasard au logement. Voilà. Et donc je le préviens, je dis faudrait pas rater le tram. Vous me donnez sur un plateau d'or la transition, j'allais oublier. Nicolas Grangier est allé, il y a 2 heures ou 3, interviewer Monsieur Gers. 50 secondes de réaction par rapport à votre initiative. On regarde. Sur le fond, je peux comprendre la colère des gens de constater qu'il y a des logements vides ou vacants. Cela a duré, alors que la crise du logement est très forte à Genève. Donc là, le sentiment, je le comprends. Maintenant, sur la manière, il est vrai que cette mise au pilori public, le fait d'annoncer les gens sur la place publique d'une plateforme comme Facebook peut être problématique, parce que dans le lot, il y aura des gens qui ont légitimement mis leur logement en logement vide, parce que peut-être ils le rénovent, parce que peut-être il y a des enjeux d'héritage. Donc, je préfère que les citoyens, s'ils constatent qu'un logement est vide ou vacant pendant une très longue durée, l'annonce au département, qui lui a des moyens d'agir et de constater si effectivement c'est abusif ou pas. Dans les cas d'abus, nous intervenons et les citoyens peuvent toujours les dénoncer auprès du département. Voilà, on va en rester là pour ce soir. On a entendu le point de vue des initiateurs de cette plateforme. On a entendu le point de vue de M. Pagani. Merci de nous avoir rendu visite ce soir. Le point de vue même bref de M. Gers, qui est donc le nouveau conseiller d'État chargé du logement et qui aura du boulot dans les années qui viennent. Merci messieurs. À très bientôt. Bonne soirée.